Trop de travail, trop de routine, il est temps que je fasse une pause et que j'aille m'aérer les neurones. Je pars aujourd'hui dans les parcs naturels régionaux faire des reportages sur un tourisme responsable et durable. Un boulot qui tombe à pic. Je m'appelle Hélène et je suis journaliste. Au bout de cette route, nous attend le parc naturel régional du Luberon. Aujourd'hui, rendez-vous aux mines de Bruoux, vestige du passé aucrier et industriel du territoire. Un passé dont il reste de nombreuses traces entre Gargas, Rustrel et Roussillon. Ce lieu est à visiter pour sa beauté et toute la culture ouvrière locale dont il témoigne. J'ai rendez-vous avec Sylvie, coordinatrice des lieux. Donc je vais être votre guide pour la visite, je m'appelle Sylvie. Première étape, la casquette Playmobil, obligatoire pour la sécurité. Alors ici, nous sommes dans une ancienne carrière d'exploitation aucrière. Ici, la particularité des mines de Bruoux, c'est que le minerai d'ocre a été extrait en galerie, à la manière du charbon. On a creusé des galeries à l'intérieur de la montagne. Alors l'exploitation, elle a commencé ici en 1884 et elle a duré jusque dans les années 50. Je parle ici de l'exploitation de l'ocre. Ensuite, des années 50 jusqu'en 2007, donc encore très récemment, ces galeries ont été utilisées pour faire pousser des champignons de Paris. Avant la production des champignons, 40 000 tonnes d'ocre étaient extraites des mines chaque année. De nombreux paysans, poussés par la crise agricole de la fin du 19e siècle, s'étaient reconvertis en chercheurs d'ocre, creusant à tout va jusqu'à façonner les paysages que l'on admire encore aujourd'hui. L'ocre servait alors à la fabrication du caoutchouc, à colorer les enduits de nos maisons, ou plus noblement à badigeonner les palettes des artistes peintres. Là, on a affaire à peu près 10 km² de superficie pour 40 km de galerie. Ah oui, donc voilà. Donc je ne m'aventure pas par là-bas toute seule, je vais vous suivre. Donc il commençait par le haut, c'était fait en 3 parties. La première partie, c'était cette voûte que vous voyez là-haut qui était creusée par le mineur le plus qualifié. Donc il dégageait tout ça à la pioche, entièrement à la pioche. Et quand il avait dégagé sa voûte, on s'attaquait au bloc suivant. Quand même, ce qui s'y prenait pour creuser des galeries aussi droites que ça, eh bien, ils utilisaient la technique qu'on appelait la technique du fil à plomb. Et à votre avis, il fallait combien de temps pour creuser une telle distance? C'est énorme. On compte à peu près 1 an, sachant qu'ils ne travaillaient pas toute l'année. Donc là, on a 1 an de travail. Devant nous. 1 an de travail. Si vous travaillez tous les jours, à peu près 1 an de travail. D'accord. Voilà. Je vais faire autre chose. Le premier des objectifs, c'est de conserver ce patrimoine. Une vocation annexe, j'allais dire aussi de cet endroit, c'est qu'il a été aménagé aussi pour aller un petit peu plus loin dans le culturel, puisqu'on y accueille des spectacles. On part du passé, on va au présent, et puis comme ça on peut se projeter aussi sur l'avenir. Plusieurs sites aucriers sur le territoire du parc naturel régional du Luberon permettent de découvrir d'autres facettes de ce patrimoine. Le Sentier des Ocres, qui parcourt les anciennes carrières de Roussillon, le Conservatoire des Ocres, également à Roussillon, ancienne usine réaménagée en lieu de visite, de rencontres et d'échanges, et la vallée des 1000 couleurs à Rustrel, aussi appelée le Colorado provençal. Avant de partir, arrêt boutique et shopping. Du jaune au rouge en passant par le rose ou le vert, ici, tout pour satisfaire les amoureux de la couleur. Mais il est maintenant temps de reprendre la route, l'aventure continue vers un autre rendez-vous, une nouvelle destination.